En plus de l'avoir, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Et l'entretenir jusqu'à quand? Le minimum de délai à l'entretenir, c'est jusqu'à la fin de la vie. Ça, c'est le minimum. Jusqu'à la mort. C'est ça? On est tous d'accord là-dessus? Jusqu'à le jour où on va mourir. Et que lorsque nous allons mourir, nous soyons dans le groupe des gens qui ont iman. Et lorsque nous soyons ressuscités le jour du Qiyamah, nous soyons ressuscités parmi les gens qui ont iman. Ça, c'est le plus important. Aucun titre dans ce monde n'a de valeur que le titre de iman et de mu'min. Alors il y a quelqu'un, ça m'a fait rire aussi. Il y a un soir là, quelqu'un qui m'a dit, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, il était en colère avec moi, pour une raison que je n'ai même pas encore compris. Alors il m'a dit, Moïsab, ah où pas un Moïsab? Ah où pas un Moïsab? Mais considère pas où un Moïsab, etc., etc. Subhanallah. Ça m'a fait ni chaud ni froid, mais le titre on le prend et le retire. On vous le donne et on vous le retire. Al-awam kadhakari al-himar. Taratan yakum wa taratan la yakum. Ça fait rien. Mais ce titre de mu'min, chacun de nous, il a conscience que le jour du Qiyamah, si Allah nous a retiré ce titre de mu'min, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ni chaud ni froid? Pas vrai? Lorsqu'Allah va dire Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, chacun de nous va regarder dans quel camp on me met là? Mu'min, mujrim, criminel ou croyant? Donc, on doit entretenir ce iman. Et pour entretenir ce iman, mes frères, il n'y a pas 50 solutions, il faut pratiquer le din. C'est un message répétitif, et on va le répéter, et parce qu'il faut que vous soyez conscients qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la réussite qu'à travers la pratique de din. 5e point. Jibril alayhi salatu wassalam, maintenant, Isra est terminé, Mi'raj commence. Jibril alayhi salatu wassalam, il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux. Et lorsqu'il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux, et je ne vais pas tarder, lorsqu'il emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux cieux, eh bien il arrive, il visite les 7 cieux, et à chaque ciel, Jibril alayhi salatu wassalam, il demande la permission entre guillemets, de pénétrer dans le ciel, d'arriver au ciel. Et il y a un khazin, il y a un gardien qui demande, c'est qui? Jibril, avec qui es-tu? Subhanallah. Le khazin savait qu'il y avait quelqu'un avec Jibril. Muhammad. Est-ce qu'il a été invité? Est-ce qu'il a été envoyé pourquoi? Pour le voyage de Mi'raj? Oui. Et là, il le fait pénétrer dans ce ciel, il ouvre le ciel, il rencontre Adam alayhi salatu wassalam. 2e ciel, il rencontre Yahya et Isa alayhi salam. 3e ciel, il rencontre Yusuf alayhi salam. 4e ciel, Idris alayhi salam. Idris avant, et Yahya et Isa après. Bref, jusqu'à arriver 6e ciel, il rencontre Moussa alayhi salam. Et lorsque Moussa alayhi salam, ensuite avant d'aller au 7e ciel, Moussa alayhi salam, il pleure. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas bien lu le hadith. Mais Moussa alayhi salam, il a pleuré lorsqu'on a demandé pourquoi il pleure. Il a dit parce que Allah m'a montré en ce sens que la majorité de ta umma sera dans le paradis plus que la mienne. Et c'est pour cela que je pleure. C'est-à-dire, je pleure pour ma umma. Voilà. J'ai du chagrin pour ma umma parce qu'il y aura moins que ta umma qui va entrer dans le paradis. Et ensuite, au dernier ciel, il retrouve Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le voyage continue. Et le voyage continue jusqu'au jujubier de la limite, si je ne me trompe pas. Sidratul Muntaha, là où il y a le nour, c'est recouvert d'un parda, d'un voile, un voile de nour. Vous allez dire, mais un voile, on ne voit pas. Le nour, on voit. Un voile, on ne voit pas. Et le nour, la lumière, on voit. Alors, Moulana Abrar rahmatullah alayhi donnait la réponse. Il dit, lorsque nous sommes dans une salle, on est en train de lire un livre. Il y a une ampoule là, je sais pas moi, 15 watts. D'accord? Ça donne une certaine lumière, une certaine clarté. Et juste, soudainement, on met un spot très fort. Eh bien, à cause de ce spot qui est très fort et de la lumière et de la clarté qu'il dégage, on ne voit plus. Parce que la lumière est devenue un voile pour notre lecture. Eh bien, le nour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a vu à Sidratul Muntaha, c'était un voile de lumière.
Et c'est comme cela que les ulama nous ont expliqué. Et qu'est-ce qu'il a vu? لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Il a vu des choses merveilleuses du paradis, de l'enfer. Ridwan, Malik, il a vu l'ange du paradis, il a vu l'ange de l'enfer. Et après au retour, il dit à Jibril salam, tout le monde m'a souri, tout le monde a parlé avec moi, tout le monde m'a accueilli. Mais il y a quelqu'un que j'ai fait salam, il m'a fait salam, mais il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas souri. Rasulullah était racassé. Il dit, c'est qui ça? Il dit, c'est Malik, l'ange de l'enfer. Et s'il avait eu l'autorisation de sourire, c'était uniquement avec toi aussi. Mais il n'a pas eu l'autorisation de sourire. C'est son boulot, lui, il fait en guillemets, comme je dis, c'est le sale boulot. Subhanallah. C'est le seul travail qu'il fait, lui. Comme nous, dans notre monde, on le dit. Mais c'est un travail très important. Il a été désigné par Allah pour cela. L'ange de la mort. Le gardien de l'enfer. Donc, là, il rencontre différentes choses, il voit différentes choses. Et au retour, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un cadeau. Parce que lorsqu'on est invité chez quelqu'un, c'est la moindre des choses que la personne, celui qui nous invite, il nous donne quelque chose. Pour qu'on ne parte pas les mains vides. Et Allah lui a donné, durant ce merveilleux voyage, lui a donné un grand cadeau. Un merveilleux cadeau. La salat. 50 salats. 50. Subhanallah. Si on dit 50 millions, 50 000, subhanallah, ça c'est bon, mais 50 salats, lorsqu'on parle d'argent, on veut plus. Lorsqu'on parle de salat, on veut moins. Ça aussi, c'est un peu pour regarder le baromètre de notre iman. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne ses 50 salats, et il revient, et il rencontre Moussa alayhi salam. Et pourquoi il a rencontré Moussa? Allah seul le sait. Pourquoi il n'a pas rencontré Ibrahim, Idris, Youssouf? Là aussi, les ulama nous donnent des explications. Peut-être que Moussa alayhi salam voulait, comment on va dire ça? Être khairha, lui voulait lui être d'une aide, parce qu'il n'a pas eu le bienfait de la Ummah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu par sa Ummah. Alors il a voulu être cette aide-là et ce soutien-là. Il a donné des conseils, il a dit retourne auprès d'Allah. J'ai l'expérience avec les Israélites, avec mon peuple je connais moi. 2 salats ils ne tenaient pas. Donc descends, 5 ou bien 10, ou comme un qal, arriver à 5 salats. Tilka bitilka. Ces 5 salats équivalent à 50 salats dans la récompense, lorsque ces 5 salats seront bien faites. Et tout à l'heure on a entendu là, il lui a accordé les 5 salats pour converser avec Allah. Les 5 salats c'est pour converser avec Allah, c'est prendre du khazana d'Allah, du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je ne m'attarderai pas sur la salat, c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala dans le 2e sipara, lorsqu'il commence le 2e sipara, il dit que wa innaha lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah, que la salat ça c'est difficile sauf pour ceux qu'Allah il a guidés. Et après avoir parlé de la salat, Allah il lie du verbe lier, iman avec wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah il a lié, il a conditionné la foi avec ceux qui pratiquent la salat. Voilà, c'est simple. On parlait de foi tout à l'heure, on parle de la salat. Et ce voyage vers les cieux, dans l'invisible, avec le retour comme salat, ça nous fait montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce cadeau pour converser avec Allah et qu'il l'a légué à toute la Ummah. Et c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose que nous devons tous pratiquer, on va dire, sans manquer. La salat, c'est à l'islam ce que la tête est au corps. On ne va pas énumérer tous les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on se dit que moi, je fais la salat de Jum'ah seulement, mes frères, c'est grave. Voilà, c'est grave. Que l'on soit venu pour la salat de Jum'ah, c'est bien. Que l'on soit venu pour la salat de Jum'ah, c'est bien. Mais que pour toutes les salats, nous ayons la même importance et le même fikar pour toutes les salats. Et je vais terminer ce iman même, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce voyage de l'invisible. Il a vu le paradis, il a vu de l'enfer. C'était juste pour nous dire que nous, lorsque nous entendons le paradis, nous entendons l'enfer, comment notre réaction elle est, et comment les sahaba, leur réaction était. Alors, j'ai pas inventé, j'ai pris Hayatus Sahaba, et dedans il y a un sahabi qui dit, Ibn Omar nous dit qu'il y a un Habashi, quelqu'un qui vient de l'Éthiopie, un noir. Voilà. Faut pas avoir peur des mots. C'était un noir. Il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah. Le prophète me dit, demande
demande toutes les questions que tu veux. J'ai dit au prophète d'Allah, vous avez eu beaucoup plus de vertus par rapport à nous. Bissouar, parce que vous êtes beau par rapport à nous. Wal alwan, avec les couleurs. Wal nubuwa, et la prophétie chez les Arabes, c'est pas chez nous, chez les Africains. Afara'aita, que penses-tu si moi j'amène iman, comme toi tu as amené, subhanallah. Et si moi je pratique, comme toi tu as pratiqué, wa inni laka'inun ma'ak, inni laka'inun ma'aka fil jannah, est-ce que je serai avec toi au paradis? Je fais tout ce qu'Allah me demande là. Est-ce que je serai avec toi au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit na'am. Il dit oui. Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains que on verra, écoutez bien l'expression de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on verra la blancheur du noir, c'est-à-dire on verra le nour du noir, de celui qui est noir, on verra son nour dans le Jannah à 1000 lieues, d'une distance de 1000 ans. On verra sa clarté et sa lumière venir, parce qu'il sera honoré aussi dans le Qiyamah. Ensuite le prophète a dit que celui qui dit la ilaha illallah, eh bien il y a une promesse entre lui et Allah. Celui qui dit subhanallah wa bihamdi, il sera écrit pour lui, bien sûr avec sincérité, il sera écrit pour lui 24 000 hasanat, 24 000 récompenses. Alors il y a une personne qui a dit, ben dans ce cas, personne parmi nous sera détruit alors. Les gagnants, 24 000, ou dit un fois vous gagnez 24 000, on est sauvé alors. Comment pouvons-nous être perdus après cela? On a eu la solution. Le prophète m'a dit non, pas ça. Une personne viendra le jour du Qiyamah avec une action, que si cette action-là, subhanallah, bil amal, la wudi'a ala jabal, la asqalahu. Cette action sera si lourde, bonne action, que si on met cette action-là sur une montagne, la montagne va s'affaisser, on pourrait dire ça comme ça, tellement elle sera lourde. Mais ensuite il a expliqué que il y aura dans le hadith il est dit qu'il y aura dans un hadith le prophète m'a dit que même si elle fera de bonnes actions, mais par rapport à ce qu'elle aura menti, elle aura volé, elle aura injurié, elle aura traité telle ou telle personne, etc., ribat, etc., et bien on va lui retirer toutes ses bonnes actions. Bref. Donc ça c'est pour terminer le hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le prophète il a parlé du Jannah. Et le Hawshi là, l'Africain là, lorsqu'il a vu, il a dit wa inna ayni la tara ma tara aynaka fil jannah. Lorsque le prophète il a commencé à décrire le paradis, ce Hawshi là il a dit est-ce que mes yeux verront ce que tes yeux y voient dans le Jannah? Le prophète a dit bien sûr. Fastabka. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il mourut là même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris et l'a enterré. Entendu le souvenir de Jannat avec l'amour de retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis et l'amour d'être et de voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il verra, ben il a vu et ce sahabi là il meurt. Et il meurt avec iman. Donc si nous pouvions avoir cette mort-là, mes frères, Inch'Allah, nous faisons tous dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une telle mort avec iman, mais pour cela il faut pratiquer le din. Et pour pratiquer le din, cet événement de Mi'raj, il est intervenu, comme je vous ai dit, toutes les portes étaient fermées pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé vers les cieux. Aujourd'hui, nous avons à faire face à plein de défis islamiques, les défis islamiques, pas défis économiques aussi, islamiques, d'accord? Plein de défis islamiques. Mais pour faire face à ces défis, mes frères, la première chose qu'il faut faire, il faut tourner les yeux vers Allah. Il faut lever les mains vers Allah et il faut pratiquer le din pour qu'Allah soit satisfait de nous. Et lorsqu'il sera satisfait de nous, c'est là seulement qu'il pourra rendre facile toutes les situations. C'est la seule solution.